Hello tout le monde, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un unboxing de la boutique New Craft Day. J'ai choisi cette fois-ci du point de croix et j'ai 3 toiles à vous présenter. Il y en a une qui débute une petite collection. Une abonnée m'a demandé de tester, donc ce sera chose faite dans ce colis. Au niveau de la livraison, je suis à 10 jours, donc New Craft Day est toujours une boutique qui va très rapidement. Donc voilà, vraiment aucun souci. Merci encore à eux pour cet envoi. Je suis très contente de vous faire découvrir ces petites nouveautés. Donc on est parti. Hop. Voici les 3 toiles que j'ai à vous présenter. Et on va commencer, par la nouvelle collection. Et je vois qu'ils ne m'ont pas mis la toile que j'avais choisie, mais une autre de la collection. Donc vous avez peut-être déjà vu sur les différents sites les personnages féminins héroïnes des dessins animés de Disney dans des tasses. Donc là, j'avais choisi Ariel, puisqu'une abonnée m'avait demandé de tester Ariel. Et ils m'ont mis, je ne sais même plus son nom, c'est la copine de Jack. Je ne sais plus son nom. Vous me le direz sûrement en commentaire, je vous connais, il y a des spécialistes parmi vous. Mais bon, au moins du coup, on va pouvoir voir comment se présente cette collection. Au niveau de l'impression et tout ça, ça va être sensiblement la même chose. Pareil, est-ce que c'est bloc, est-ce que c'est confetti? On va pouvoir voir grâce à ça, même s'ils se sont trompés de toile. Donc celle-ci, je l'avais prise pour cette abonnée. Donc si jamais elle ne la veut pas et que ça intéresse quelqu'un, vu qu'ils se sont trompés, hein, c'était normalement Ariel, je vous la donnerai. Donc si quelqu'un est intéressé, quand je vous demanderai, n'hésitez pas à me dire. Donc vous trouvez toujours la petite fiche d'instruction. Si vous n'avez jamais brodé, ça peut être utile. On doit avoir... Non, on n'a pas de toolkit, peut-être dans les fils. Tiens, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de toolkit. Ils l'ont peut-être oublié, le petit sachet. Bon, bah, c'est pas grave. En tout cas, normalement, il y en a un. Je pense que chez moi, c'est un oubli. Donc, c'est une toile qui fait 30-50, 30 par 50. Le patron est sur papier glacé comme d'habitude. C'est du 11 CT et donc de l'estampé. Donc, une toile en portrait dans la hauteur. On est à 103 croix sur 190 de haut. Et on a 40 couleurs quand même. 40 couleurs, donc les symboles, les DMC. Donc l'image, je vous la remontre, c'est celle-ci. C'est quand même pas mal fait. Hein. Et il y a vraiment, ouais, donc moi je devais tester Ariel. Il me semble qu'il y a toutes les princesses. Hein. Je crois qu'ils ont tout sorti. Donc on a un fond à broder. Alors c'est un fond blanc. Donc clairement, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous avez envie de broder que le personnage et les tasses, il n'y a aucun souci. Ça dépend des goûts en fait. Certains aiment broder le fond parce que ça fait cet effet un peu fluffy. D'autres, ben, si le personnage se démarque sur la toile, c'est bien aussi. Donc là, ce sera selon vos goûts ou vous pouvez très bien décider de mettre un gris tout clair. Il faudra juste voir de bien assembler avec la couleur de son corps. Voilà, donc au niveau de l'impression, le patron il est nickel. C'est pas mal confetti, je vous l'avoue, même s'il y a des endroits où il y a des petits blocs. Mais il y a pas mal de petits confettis de ci, de là. En tout cas, le patron, il est nickel, hein, comme d'habitude. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ensuite, au niveau des fils. Alors, c'est vrai que là, vous sortez un petit peu de mes goûts ordinaires, mais je trouve ça sympa de vous tester des petites choses comme ceci. Voilà. Donc, on a nos 2 tresses de 5200. Et le reste des couleurs. Hop. Donc on a déjà celle-ci avec le petit échantillon de blanc. Celles-ci, elles sont vraiment belles. En mise ensemble, là, ce sont vraiment des belles couleurs. Ensuite, couleur 19 à 36. Les voilà. Donc, pas mal de bleuté, de vert, de gris, du brun, du rose pâle, un peu de jaune pâle. Et de l'autre côté, on a du 154, là, le violet que j'aime bien, violet bordeaux. Pas mal de gris, pas mal de rosé. Voilà pour les couleurs. Là, on a pas mal de 310 aussi. Mais bon, vu qu'il y a des chauves-souris, le bas de la tasse, là, il est noir aussi. Ça se comprend. Alors,
je reprends mes petits fils. Hop, pour tout ranger au fur et à mesure. Parce que je vous tourne pas mal de petites vidéos dans la même matinée là. J'essaye de rattraper un petit peu mon retard. Voilà pour le patron, voilà pour les fils. On va découvrir la toile. Donc celle-ci, elle est surjetée. Il n'y a jamais de souci avec ce fournisseur. Et voilà ce qu'elle donne. Bon, l'impression est nickel. Il n'y a vraiment rien à dire. Je vous montre. Voilà. Là, ça aurait, enfin, ces symboles-là auraient mérité d'être un petit peu plus clairs. Je pense que c'est les cercles là, 38, vous voyez. Ils sont un peu coupés, les cercles. Bon. Après, une fois qu'on l'a remarqué, c'est bon. Le reste, ça devrait aller. C'est bien identifiable. Ouais, il y a quand même pas mal de petites confettis. Hein. Peut-être que là, ouais, il faudra peut-être un peu ouvrir les yeux, vraiment être bien attentif. En tout cas, elle est assez souple hein, pour du 11CT. Moi, j'aime beaucoup quand c'est comme ça. Donc voilà pour cette collection des petits personnages Disney dans les tasses. Donc celle-ci, vous la trouverez au prix de 8,11 $ sur le site de New Craft Day. Et vraiment, n'hésitez pas parce que du coup, il y a Ariel. Après, les autres, je ne les sais plus par cœur, mais il y en a pas mal. Voilà pour ce premier modèle. Donc si jamais, je vais tout de suite faire après la vidéo un message à l'abonné. Et si jamais elle ne souhaite pas la toile, je vous le dirai. Deuxième toile et c'est pour un cadeau. Mais j'adore cette image. La seule chose pourquoi je ne l'aurais pas pris pour moi, c'est qu'il va y avoir beaucoup de points arrière. Mais je sais que la personne à qui je l'offre est très courageuse. Donc Lighthouse 9, je pense qu'il y a toute une collection hein, de phares comme ça du coup. Ouais, quand on regarde cette image, on a l'impression d'être en vacances, ça fait paisible. On imagine hein, la mer qui est juste derrière, là, on la voit pas, mais on l'imagine très bien. Donc Kit Joy Sunday, c'est une toile en 14CT qui fait 36 par 42. Si j'arrive à la sortir, voilà. Et la dernière toile, vous allez voir, c'était un coup de cœur pour moi. Donc, le patron est très bien fait. C'est sous forme de livret en papier glacé. Moi, j'adore quand c'est comme ça. Il est aux couleurs réelles, par contre. Je sais qu'il y en a qui peuvent ne pas aimer. Donc, je vous le montre. Il est en 4 parties, comme ceci. Et vous voyez, le point arrière, c'est tout ce qui est entrée jaune. Donc ouais, non, pour moi, là, il y en a beaucoup trop par contre, même si ça ne me dérange pas, pour moi, là, il y en a beaucoup trop. Donc, 158 croix sur 190 de haut, mais l'image, elle est magnifique. J'ai hâte de voir la personne avancer là-dessus. Au niveau, j'ai les fenêtres ouvertes ce matin, donc vous entendrez très bien la sonnerie du train et vous allez très bien entendre le train passer. Donc il y a du full stitch, il y a 39 couleurs quand même hein, dans ce modèle, donc je trouve ça très bien. Et vous avez 3 couleurs qui sont reprises pour du backstitch. Il y a même un petit peu de backstitch blanc, je vois. Voilà pour le patron, donc, très bonne qualité toujours, mais bon voilà, c'est Joy Sunday, on le sait. Ensuite, on va regarder les petits fils. Donc chez Joy Sunday, pas de toolkit, mais de petites aiguilles dans le sachet zip. Donc voilà les premières couleurs. Par contre, regardez ça. Regardez ces couleurs-là. Ah non, mais je vais piquer cette couleur-là, je crois, avant de l'envoyer. Non, je rigole, hein, bien sûr. Elles sont magnifiques, ces couleurs. C'est du 3815, j'adore. Voilà. Et sur la deuxième cartonnette, oh là là, il y a des belles choses. Voilà, les couleurs, en fait, ça va être encore plus beau que sur la photo, je crois. Voilà. Ce côté-là. Et de l'autre côté, regardez les beaux jaunes. Ouais, ça va être super beau. Puis là, il y a un rosé foncé. Très foncé. Voilà pour les couleurs de cette toile. Trop belle. Je pense que ça va beaucoup plaire. Ensuite, la toile, elle est surjetée. Donc là, il n'y a rien à faire. Elle est méga souple. Hein. C'est du 14CT. Vous avez toute la table des matières qui est reprise sur le côté. Et voilà. Hop. Ah, elle est trop belle. Bon, ben clairement, elle est bien bloc. Hein. Quand j'ai vu le nombre de couleurs et l'image, pardon, je me suis dit, oh aïe aïe. S'il n'y avait pas le point arrière, franchement, elle serait parfaite pour moi. Donc c'est une partielle. Hein. Là, tout autour, vous allez avoir du point arrière pour faire comme un timbre en fait collé sur la toile. Le fond là, tout autour,
n'est pas à broder, vous allez vraiment avoir votre toile au milieu. Après, elle est très belle, hein. Franchement, elle est magnifique. Regardez-moi ces blocs là-haut. C'est juste trop trop beau. C'est magnifique. Ouais, après le point arrière fait tout, hein, je le sais bien. Mais en ce moment, j'aime bien les trucs simples. Je sais pas si c'est l'été, le fait que j'ai envie d'aller broder dehors et de pas être hyper concentrée. Mais ouais. Mais bon, elle est très belle, ça c'est sûr et certain. Gros gros coup de cœur. En plus, quand je vois les blocs, ça va être trop beau. Les beaux coquillages là. Qui sortent un peu finalement de cette impression en rectangle. Elle est très très belle. Au niveau de l'impression, hein, je vous ai montré, mais c'est nickel. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est petit, un peu plus petit que ce que je vous ai montré avant. Ça fait bizarre parce que c'est du 14 CT. Mais c'est très très beau. Donc voilà pour cette toile. Donc celle-ci, sur le site de New Craft Day, vous allez la trouver au prix de 7,94 $. Et comme c'est la numéro 9, je pense qu'il y a plusieurs fards comme ceci. Donc si c'est un genre d'image que vous aimez bien, c'est un peu, vous savez, comme les paysages derrière les fenêtres que je vous avais présenté. Ce sont des images très douces, mais du coup bien soulignées par du backstitch. Donc si vous êtes débutant, ne vous lancez peut-être pas dans des choses comme ça tout de suite. Donc celle-ci, je vous ai dit 7,94 $. Et enfin, mon petit coup de cœur, celui-là, il est pour moi. Ça a été waouh. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que là, il y a un petit toolkit? Ouais, là, il y a un petit toolkit. Donc au pire, je le basculerai dans la tasse pour vous. Parce que moi, j'ai plein d'aiguilles. J'en ai assez. Donc je vais tout de suite le basculer après. Vous retrouvez la petite fiche d'instruction aussi. Et on va regarder le patron. Voilà, je le cherchais. Donc ça, c'est une toile en 9 CT. 9 CT, c'est une 45 par 45. Et est-ce qu'ils m'ont mis l'image en grand? Non, ils m'ont pas mis l'image en grand. Je vous l'affiche ici parce qu'il faut pouvoir profiter de cette toile. Elle est juste magnifique. Un petit renard, hein. Voilà, vous me connaissez à force. Donc voilà le patron pour ce renard. 45 par 45, mais il y a aussi 40 couleurs. Je trouve ça trop beau, franchement. Il va être magnifique. Donc le fond, il est en 3865. Je ne suis pas sûre de le faire du coup, parce que du coup, ça me... Du coup, il faut que j'arrête de dire du coup. Il va se démarquer avec les fleurs et ce côté herbacé. Moi, ça ne me dérangera pas sur cette image-là qui se démarque du fond de la toile. Que le fond de la toile ne soit pas brodé. Donc le patron, il est très lisible. Il n'y a vraiment pas de souci. On va regarder les fils. Hop. Voilà, donc 9 CT, on brode avec 3 brins aussi, hein. Donc on a nos 3 tresses de 3865. C'est bien, ça va me faire un petit peu de stock. Et regardez-moi ces belles couleurs. Dans les brins orangés nature, les verts un peu grisés comme ça pour les petites plantes autour. Donc on a déjà les premières couleurs ici avec le 3865. Voilà pour celle-ci. Vous entendez aussi ma machine à laver. Hop. Voilà pour les couleurs. Ah, c'est magnifique. Regardez-moi, c'est orangé avec ce bleu à côté. Pareil de l'autre côté, on a un orange un peu plus foncé et le bleu foncé. C'est juste magique cette toile. Oh là là, les couleurs, elles sont splendides. Splendides, splendides. Et de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Donc là, on a plus de vert, vert d'eau, des grisés. Là, on a un beau dégradé de bleu, bleu-gris. De nouveau, des petits orangés. Elle va être super belle, cette toile. Comme tout. Franchement, j'ai du mal à être déçue en ce moment des kits. Parce que je les trouve juste magnifiques. Tout est parfait. Franchement, depuis les pingouins, j'ai rarement eu une mauvaise surprise. Hein. Donc les pingouins, c'était une mauvaise surprise. Que sur une boutique, parce que sur l'autre, il n'y avait eu aucun souci. Mais franchement, les kits en ce moment, ils sont top du top. Donc la toile, elle est surjetée. Alors, elle est un petit peu plus rigide que du 11 CT.
Par contre, moi, à l'œil, je vois directement la différence de la toile. Je vais vous mettre l'autre à côté pour vous montrer la différence. Regardez. On le voit direct, hein, que c'est plus gros. Si je vous mets carrément... Est-ce que j'arrive à... Le 40, regardez. Vous voyez? Donc on voit directement la différence entre le 11 et le 9. Ceux qui se posaient la question. Mais du coup, voilà. Donc peut-être que si vous avez des petits soucis de vue, ça peut bien vous convenir ces modèles. Parce que du coup, en étant plus gros, vous serez plus à l'aise. Et vous avez quand même des modèles sympas à broder. Donc je trouve ça bien qu'ils pensent à tout le monde. Donc on a la table des matières qui est reprise. Le petit rappel de l'image là-haut. Et l'impression, elle est vraiment très très belle. Regardez. Et du coup, comme c'est plus gros, les symboles sont encore plus lisibles. Alors la toile, elle est plus rigide que du 11CT, mais vous voyez, je peux quand même la triturer. Hein. Il n'y a aucun souci. Voilà pour l'impression, là vous voyez bien. Voilà pour le petit renard dont je suis fan, hein, de cet animal. Voilà, vous me connaissez. Donc celle-ci en 9CT, vous la trouverez au prix de 11,35 $ sur le site de New Craft Day. Et je pense que je continuerai à prendre du 9CT. Il faudrait que je fasse essayer à ma belle maman. Parce que le 11, c'était encore trop petit pour elle. Il faudrait que je voie. Je vais peut-être lui emmener aujourd'hui puisqu'on va l'avoir. Voilà pour le petit unboxing New Craft Day. Donc je vous remets les 3 toiles que j'ai choisies. J'attrape tout, le phare, le renard et le petit personnage Disney. Vous m'aurez donné le nom entre-temps, je suis sûre, dans la tasse. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc là, vous aurez vu un petit peu de tout. 14CT, 11CT, 9CT, voilà la comparaison. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lever vos petits pouces comme d'habitude, à me laisser un commentaire. Ça me fait très plaisir de vous lire toujours. Et j'essaye au maximum de vous répondre, même si des fois, il y a un petit peu de délai entre vos commentaires et mes réponses. Moi, je vous remets le lien du site New Craft Day, les liens vers l'étoile dans la barre d'infos. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour me suivre un petit peu plus dans mes aventures créatives. Moi, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!